Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Jésus, Dieu fait homme, est venu dans le monde pour le racheter du péché, le libérer du pouvoir de Satan, accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est ce qu'il dit, par exemple, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 19 et au verset 10. « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour comprendre l'intérêt de ce mystère de la rédemption, il faut comprendre ce qu'est le péché. Le péché est un acte, une parole, un désir contraire à la loi éternelle. Il est un manquement à l'amour véritable de Dieu, de soi, du prochain. Il est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Et donc, le péché, en fait, est un mystère de foi qui ne peut être découvert qu'à la lumière de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 16, au verset 8, dit qu'il enverra l'Esprit Saint afin que celui-ci convainque le monde de son péché. Lorsque nous voyons le Christ crucifié, on ne peut plus douter que le péché existe. Car le monde a crucifié comme un malfaiteur l'innocent par excellence. Le pur, le juste, le saint a été condamné comme un malfaiteur. Lorsque nous voyons la croix de Jésus, on ne peut plus douter que le péché existe. Car c'est une abomination d'avoir crucifié le Christ qui ne méritait absolument pas de souffrir et de mourir à cause de nos péchés. Le péché est donc un acte de malice infinie, parce qu'il est le refus de l'amour infini. Il est le mépris, le rejet du bien infini se donnant à nous. Pour rejeter un bien infini, il faut une malice infinie. Et seul Dieu pouvait donc réparer le péché. Car depuis le premier péché, toute l'humanité est marquée par ce péché qui fait qu'aucun de nos actes n'est digne de Dieu, n'est parfait, n'a une valeur infinie. L'homme n'aurait pas pu réparer le péché. Pour réparer le péché, il faut un acte d'amour pour Dieu infini. Là où il y a eu un refus infini de Dieu, il faut une acceptation, une obéissance, un amour infini. Et seul le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu fait homme, a pu offrir dans sa vie d'homme cet amour d'une valeur infinie, puisque chacun de ces actes humains avait pour sujet responsable Dieu lui-même. Dieu fait homme. Ainsi, Dieu le Père a reçu du péché, de la rédemption du Christ, un amour et une gloire encore plus grands que ceux qu'il aurait reçus si les hommes n'avaient pas péché. En effet, si Dieu nous avait seulement pardonné, comme on le dit dans l'islam, eh bien, l'enfer aurait emporté avec lui un lambeau de sa victoire. Il subsisterait pour tous ceux qui n'aiment pas Dieu la gloire d'avoir su et pu s'opposer à Dieu. Mais Dieu a non seulement pardonné le péché, mais il l'a réparé au point qu'il n'en reste plus rien. Il l'a complètement expié dans son sacrifice, offrant à Dieu un amour d'une valeur infinie pour réparer la malice infinie du péché. Toute la création trouve son point d'aboutissement dans cet amour de Dieu fait homme, qui offre à Dieu un amour infini, ce qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu le péché, en sorte qu'il résulte du péché non pas une perte, mais un gain. Ce gain est le fait que Dieu a reçu en Jésus
un amour infini et que nous recevons tout désormais par Jésus-Christ. Et que, unis à Jésus-Christ, nous pouvons aimer Dieu de l'amour dont Dieu est aimé en Jésus-Christ. Le péché, désormais, c'est, comme le dit Jésus dans le chapitre 16 de Saint Jean, c'est de ne pas croire en Jésus, de ne pas aimer Jésus. Toute la création trouve son accomplissement, son achèvement, sa perfection dans le sacrifice de Jésus, qui récapitule toute la création pour l'offrir à Dieu, dans un amour infini. C'est ce que dit Saint Paul, par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 5. Le mystère, ce mystère de la rédemption, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées. C'est maintenant, dans le sacrifice de Jésus, à la lumière de l'Esprit Saint, que nous comprenons ce mystère de la création qui comprend du mal. Il dit encore, toujours l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, « Le grand mystère caché en Dieu depuis la création du monde. » La création du monde, incluant le péché des hommes, a été voulue par Dieu dans le but de la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Il dit encore, 1 Corinthiens 2, 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu qui était cachée dans un profond mystère, que Dieu nous avait destiné de toute éternité pour notre gloire et que aucun des grands de ce monde n'a connu. » C'est un mystère que la foi nous donne à connaître et qui fait notre joie, la joie de tous ceux qui aiment Dieu en vérité, par le Christ.